Salut à toi, dans cette vidéo vous allez apprendre des stratégies qui te permettent de produire de l'oral. Alors j'aimerais commencer par l'histoire de Sarah qui a passé le test DELF B2. Alors le jour J, face au jury, elle a oublié toutes les techniques qu'elle avait apprises. Et vous ne pouvez pas imaginer la situation dans laquelle elle se trouvait. Ses mains tremblent et sa gorge devient sèche et elle transpire excessivement. Alors le jury lui dit Sarah, on t'écoute, tu as la parole, ressaisis-toi. Mais le problème c'est que le stress, la tétanie, c'est-à-dire lui fait peur, et le trac la paralyse, il n'arrive pas à placer un mot. C'est tout à fait normal, c'est la production orale. C'est l'une des épreuves les plus difficiles, les plus ardues. C'est l'épreuve qui décourage et rebute les candidats. C'est vrai que la production écrite, elle aussi, est difficile. Mais à l'écrit, vous avez le temps pour réfléchir. Vous avez le temps pour polir votre texte. Ça veut dire l'affiner, le reformuler. Alors, maintenant, je vous donne des stratégies pour produire de l'oral. Alors, la première stratégie concerne la présentation du sujet. Alors, il suffit de faire la comparaison entre le passé et le présent pour présenter votre sujet. À titre d'exemple, l'ouverture d'un compte bancaire en ligne. Vous pouvez commencer votre phrase, la présentation, comme autrefois. Autrefois, cette ouverture se faisait exclusivement en se déplaçant à la banque. Alors, autre stratégie, c'est les personnes concernées par le sujet. Toujours avec notre sujet, l'ouverture d'un compte bancaire en ligne, le sujet concerne les entrepreneurs, les youtubeurs, les influenceurs, les gamers, est-ce les personnes qui font le e-commerce? Ça, c'est une stratégie pour présenter le sujet. Alors maintenant, on passe aux stratégies pour convaincre à l'oral, pour donner des arguments. Alors je vous donne cette stratégie que vous pouvez utiliser avec n'importe quel sujet. C'est l'expression plus ou plus moins. Alors, à titre d'exemple, la télémédecine. Plus le coronavirus se propage, se développe, plus la télémédecine également se développe. Plus l'élève ramène avec lui des devoirs à la maison, plus ceci, c'est-à-dire les devoirs, devient une source de stress pour les parents. Plus l'élève fait ses devoirs à la maison, plus il comprend les leçons étudiées en classe. Un autre sujet, c'est le vaccin. Alors regardez, on peut faire le pour et le contre. Plus le Covid se propage, plus les personnes âgées se feront vacciner. Ou tout le contraire, plus le laboratoire découvre rapidement un vaccin, moins il sera efficace, c'est-à-dire moins le vaccin sera efficace. Un autre sujet en rapport avec le télétravail. Plus le télétravail se développe, la conséquence c'est quoi? La première conséquence c'est que moins il y aura d'embouteillages, ça veut dire moins il y aura de bouchons, la circulation ne sera pas dense. Et deuxième conséquence est donc moins de pollution. Alors ces stratégies, vous pouvez les utiliser avec n'importe quel sujet. Mais attention, ces stratégies nécessitent un exercice régulier, de la pratique. Ce n'est pas parce que maintenant vous les connaissez que ça y est, c'est acquis. La théorie ne veut rien sans la pratique. Il faut la pratique. C'est comme une personne qui veut apprendre à cuisiner. Est-ce qu'il va le faire uniquement dans les livres? Bien sûr que non. Il faut mettre la main à la pâte. C'est la pratique, d'accord? C'est l'exercice régulier. Alors, cette vidéo vous a été présentée par Académie d'Élite qui forme des élèves et des étudiants d'élite. Je suis Ibrahim Harfi. Merci pour votre attention.